Avoir de l'assurance en toutes circonstances, 5 astuces pépites. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes toujours décidées à vous apporter une belle vie, à construire une belle vie qui vous rendra fière, qui sera vraiment une vie idéale pour vous, une vie optimale, qui vous permettra d'être véritablement heureuse. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire pour avoir de l'assurance, pour avoir de la prestance en toutes circonstances. Mais avant de commencer, je vais faire une dédicace. À présent, je fais des dédicaces pour les femmes qui me suivent, pour les femmes qui me soutiennent, pour les femmes qui, comme ça, dans l'ombre, sont là, présentes, à m'aider, à m'inspirer aussi. Et comme ça, on se porte mutuellement. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Najila BS qui me dit « Merci pour cette vidéo très importante et inspirante. Un grand merci pour votre chaîne qui aide les femmes, qui aide vraiment les femmes à s'épanouir. J'en suis fan. » Eh bien, écoute Najila, n'hésite pas à me faire part de tes retours, de tes commentaires, des questions que tu pourrais avoir et je me ferai un plaisir de t'aider, de faire en sorte que tu atteignes toi aussi une belle vie comme j'aime à le dire. Donc, n'hésitez pas aussi à télécharger les 13 secrets des familles irrésistibles et attractives. C'est un PDF rapide, facile à lire, qui vous donnera une impulsion supplémentaire, qui vous donnera une indication supplémentaire pour celles qui ne l'auraient pas déjà obtenue. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Comment faire pour avoir plus de prestance, plus d'assurance en toutes circonstances? Toutes les femmes, sans exception, sont fragiles. Toutes les femmes, sans exception, ont toujours leurs sentiments en émoi. Elles ont des périodes de doute, des périodes de questionnement, des peurs. Elles sont toutes logées à la même enseigne. Physiologiquement, nous sommes comme ça, nous sommes fluctuantes du fait de nos règles, du fait de notre état d'être, de nos états d'âme. Nous avons comme ça des moments up, des moments down. Nous ne sommes jamais sur une même lignée émotionnelle. Mais la clé dans tout ça, ce qui va faire la différence entre les femmes qui, elles, émanent une certaine prestance, une certaine constance, qui peuvent dans n'importe quelle circonstance paraître du moins sûres d'elles, c'est qu'elles ont des clés en elles, c'est qu'elles ont un pouvoir absolu de dépasser ces situations, d'aller puiser, comme j'aime à le dire, des clés, parce qu'elles sont équipées, parce qu'elles ont des connaissances supplémentaires pour pouvoir dépasser certaines situations. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager 5 astuces pépites qui, comme j'aime à le dire, si vous les appropriez, si vous les comprenez bien, vous pourrez vous en servir dans votre propre vie. Peu importe d'où vous partez, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, à partir du moment où l'on le décide, on peut changer les choses, on peut faire en sorte de devenir une nouvelle femme. Premièrement, faire de son mieux au jour le jour. Donc, vous allez comprendre que parfois, on voit une personne qui réussit et on se dit « Waouh, elle a réussi, elle est arrivée là, regarde comme elle est fière, comme elle a de la prestance, comme elle est sûre d'elle. » Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne regarde jamais toute la partie de l'iceberg, je vais dire. Elle a sûrement vaincu des épreuves, elle a surmonté des défis, elle a fait en sorte, au jour le jour, de toujours faire de son mieux pour s'élever, de toujours s'apporter le meilleur, pour passer un petit cran supplémentaire de sa vie. Et c'est ça qui la rend sûre d'elle, c'est ça qui la rend confiante, car elle sait que quoi qu'il se passe, elle va faire en sorte que ça fonctionne. Elle va faire en sorte que, peu importe où elle en est, ou ce qu'elle a fait, ou ce qu'il y a dans sa vie, elle a décidé de s'élever. Elle ne regarde pas l'immensité du travail, elle ne regarde pas l'immensité des choses, mais elle travaille au jour le jour. Et vous comprenez aisément que la personne qui ne fait pas ça, la personne qui ne se donne pas la peine de faire ses efforts, eh bien, dans sa vie, ça revient comme ça, comme des relents. Elle n'est pas très fière d'elle. Elle sait au final qu'elle n'y arrive pas, elle ne trouve pas les solutions, elle ne sait pas comment s'y prendre parce qu'elle ne se donne pas la peine de faire ce premier pas. C'est ce premier pas en plus qui va lui en donner plus et qui va l'amener à la réussite, à la confiance en elle, au fait d'être satisfaite d'elle-même
Et c'est cette satisfaction qui lui permettra d'émaner sa confiance, d'émaner le fait d'être sûr d'elle. Deuxième point, le fait d'aller au bout des choses. Combien de personnes commencent le sport et arrêtent? Combien de personnes commencent un livre et l'arrêtent? Combien de personnes s'engagent sur un projet et ne vont pas jusqu'au bout? Comment voulez-vous avoir une bonne estime de vous-même? Comment voulez-vous consolider votre confiance si comme ça, quand vous regardez dans la glace, vous n'avez pas trop envie de regarder parce que vous n'êtes pas fier de vous? Le but, ce n'est pas de vous culpabiliser, mesdames, et je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous dire que c'est possible, peu importe ce que vous avez fait. Mais on a toujours le choix, soit de se dire « Ok, je vais mettre des actions en place », ou de se dire « Je reste dans ma situation et je rejette tout le reste ». Il faut toujours chercher les moyens pour s'élever, chercher les moyens pour accéder au meilleur. C'est accessible, ce n'est pas facile, ce n'est pas permis à tout le monde, mais vous avez ces capacités car vous êtes des femmes fortes, vous êtes des femmes qui avaient agi de nombreuses fois dans de nombreux domaines pour dépasser certaines situations. Rappelez-vous, cherchez dans votre mémoire et je suis certaine que vous allez trouver des preuves comme quoi vous avez dépassé certaines situations. Donc aujourd'hui, vous pouvez en faire de même. Ce qui m'amène au troisième point, célébrez vos réussites, célébrez vos succès. Soyez fiers de vous. J'en parle régulièrement, mais il faut que vous ayez un discours intérieur motivateur. Beaucoup de travers humains et c'est normal. On va se dire, allez, j'ai obtenu ça, maintenant next, qu'est-ce que j'obtiens d'autre? Ok, il faut faire ça. Ok, il faut voir la prochaine étape. Mais aussi, savoir se récompenser, savoir s'honorer de ce que l'on a pu exécuter, de ce que l'on a pu faire. Ne pas regarder dans le passé. Ce qui est passé et se flageller, non. Se dire, regarder dans le rétroviseur de sa vie et de se dire, regarde, tu n'es peut-être pas où tu devrais en être, mais tu n'es plus la version que tu étais avant. Tu as avancé, tu as progressé, tu as atteint cette étape. Et c'est ça qui vous booste, c'est ça qui vous donne l'entrain pour en avoir plus. Quatrième point, croire en soi. Croire en son potentiel, croire au fait que vous puissiez réussir. Ne pas penser que les autres sont meilleurs que vous, ne pas penser que les autres vont mieux faire les choses. Il faut vous autoriser à être heureuse, il faut vous autoriser à obtenir le meilleur de la vie, comme j'aime à le dire. Cinquième point, c'est l'appétit vient en mangeant. Et j'en ai parlé très régulièrement. Parfois, on se pose tellement un milliard de questions qu'on ne fait plus rien. Et il me semble que c'est Stephen King qui en parlait, on lui demandait des tas de conseils sur l'écriture. Alors il en parlait, il expliquait, voilà, pour écrire, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis à la fin, il a statué par dire, écrire, c'est un mot après l'autre. C'est juste se concentrer sur l'instant présent et effectuer ce que l'on a à faire sans se poser mille et une questions. C'est ça qui vous permet de voir que vous réussissez, c'est ça qui vous permet de vous dire que vous pouvez faire plus. Cette vidéo est terminée toujours comme d'habitude. Si elle vous inspire, si elle vous aide, si elle vous permet de changer les choses pour vous, likez cette vidéo. Partagez-la à une amie, une sœur, une collègue qui vous dira certainement merci, qui serait dans le besoin et qui aurait besoin de soutien. Je vous le rappelle, ce que l'on donne aux autres, on se le donne à soi-même et il nous revient tel un boomerang. Mesdames, je vous adore. N'hésitez pas aussi à regarder mes autres vidéos qui vont vous permettre aussi de vous donner encore des boosts de motivation. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Ciao!